Alors, explication et présentation d'une nouvelle base expérimentale où j'ai testé autre chose. Alors, habituellement, je suis très attaché à ce qu'on appelle l'optimisation des merveilles, donc le Kremlin, l'Acropole, souvent au centre, très centralisé, au détriment de l'espace qui est pris par ces gros bâtiments, hein. Voilà. Là, je suis parti sur une autre stratégie. Donc, ma cité au centre, entourée de puissants ralentisseurs de toutes parts, notamment avec les bastions, et des passages obligés. Donc il me fallait des murs. Donc ces murs, je les gagne du fait que j'ai moins d'espace occupé par les grands bâtiments que sont le Kremlin et l'Acropole. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que par n'importe quel côté où je suis attaqué, il y a des passages obligés. Voilà. Et dans ces passages obligés, j'ai mis des ralentisseurs, des barbelés. Voilà. Donc le but c'est qu'en cas d'attaque terrestre, les unités terrestres soient ralenties au maximum, quoi. Pour tout raser, il y a des passages obligés, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Alors après, le compromis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup Alors tout ce qui est mortier est à l'extérieur, les redoutes sont à l'extérieur, les garnisons sont à l'extérieur. Mais l'idée, c'était que autour de ma cité, j'ai les bâtiments les plus forts qui soient, d'autant que je prévois de passer français bientôt, la nation française. Donc du QG sortira, ici, sortira des chars. Voilà. Et on sait en plus que les chars qui sortent aussi des dépôts de chars, chez les Français, sont 25% de dégâts en plus. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir justement un bunker ici, dépôt de chars ici, dépôt de chars ici, dépôt de chars là. Voilà, entouré, voilà, de chars, de dépôts de chars. Voilà, c'est l'idée. Avec toujours ma cité interdite, le fortin ici. Donc en VV, il y aura des unités dans le fortin. Voilà. Donc c'est ici l'idée. Et alors, bien évidemment, j'ai voulu quand même bénéficier un petit peu de l'influence quand même des merveilles, ce qui fait que le Kremlin est placé ici. Donc ce qui fait que toute cette aile nord, les murs là concernés bien, sont renforcés, ainsi que trois bastions. Voilà. Au moins, c'est pas une annulation totale de l'influence des merveilles, mais voilà, il y a quand même une intervention là. Versailles ici sur le côté pour ralentir. Donc de toutes parts, j'essaie de mettre des ralentisseurs et de gagner de l'optimisation quelque part. Ici, on voit que l'Acropole, eh bien, mobilise une caserne ici, cette caserne, ainsi que celle-ci, plus le bunker, plus le QG, et plus encore ce dépôt de chars. Donc voilà, c'est pas trop mal, quoi. Alors, j'ai aussi placé le silo à missiles. Alors habituellement, je le mets au centre, mais voilà, là j'ai fait le choix. Là, le cahier des charges pour cette base, c'était ralentissement must. Voilà, opération ralentissement. Et effectivement, on voit ici tout le tour. Là, je vais faire un dessin. Voilà, il y a de forts ralentissements là. Par contre, on remarquera que toujours, les tours connectées, les tours, défense antiaérienne, les tours encore une fois, les canons anti-chars. Alors pourquoi les enfermer? Ben parce que ça les protège. Alors en cas d'attaque par des parachutistes, les parachutistes sont enfermés dans le bastion et donc ils vont perdre du temps à casser le bastion et les murs, hein, même si voilà, ils finissent par le détruire, ça leur fait perdre du temps quand même. Et en cas de, voilà, au moment donné, quand la cité est détruite et qu'ici, là, à la cité, il y a des chars, voilà, bah, les chars, ben, ils doivent se débrouiller au milieu et ils n'ont pas accès direct au canon anti-char. Il faut d'abord qu'ils détruisent les portes ou les murs. Voilà. Donc c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment de ralentir au maximum, quoi, pour éviter les 5 étoiles. Voilà. Maintenant ici, je vais faire voilà, la zone de ralentissement. C'est tout ça. Je vais passer partout où il y a des ralentisseurs. Donc là, c'est ralentisseur. Ici, ralentisseur, là, ralentisseur, ici, là, là, ici, encore ralentisseur là, ralentisseur ici, voilà. Donc, voilà. Donc, ma cité est entourée de ralentisseurs, de toutes parts. Et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, j'ai voulu aussi assurer une bonne couverture antiaérienne. Donc, avec, voilà, mes défenses antiaériennes aux quatre coins. Et on voit qu'il y a des tours qui font tout le tour de la cité. Voilà. Un maximum de tours. Là, et celle-là, elle est en train d'être maxée.
Voilà. On voit qu'il y a des tours tout autour. Voilà. Là, le château fait office de tour aussi, quelque part. Ici, il y a une tour en page. Voilà. Ici. Et en plus, il y a encore les mitrailleuses à l'extérieur. Donc c'est pas mal. Ici c'est pareil, c'est pas par hasard. Certains pourraient dire oui mais tu as mis ensemble. Déjà les mortiers, ils sont là, c'est pour occuper les commandos dynamiteurs en cas de... Voilà, hein, parce qu'il y en a forcément qui larguent des commandos des guerrieros ici. Voilà, bah, avant d'accéder au silo, bah, ils devront s'occuper. Ils ont pas mal de bâtiments militaires à attaquer, hein. Donc ça peut les occuper. Et si jamais ils décident d'envoyer les commandos directement sur le silo, bah, les unités des garnisons sortent. Alors elles peuvent toujours se faire mitrailler. Voilà. Après, effectivement, on peut toujours dire qu'avec le satellite, voilà, un coup de satellite par exemple ici, là, sur cette zone, peut désactiver les barbelés ici. Mais voilà, ça sera sur l'aile nord, nord-ouest. Voilà. Mais voilà, il y a tout l'autre côté encore. Ce qui fait que voilà, le principe de cette base, c'est vraiment de résister au maximum et de ralentir les envahisseurs. Voilà. Par contre, moi, avec les hélicos, ben, j'ai réussi à la raser la base avec les hélicos. Parce qu'effectivement, les hélicos n'ont que faire des passages obligatoires des murs, puisqu'ils passent par-dessus les murs. Donc voilà, donc pour les hélicos, c'est comme s'il n'y avait pas de mur, c'est comme si tous les ralentisseurs ne servaient à rien pour les hélicoptères. Donc avec mes propres hélicos, j'ai rasé ma base, quoi. On va regarder le ralenti. Donc je fais toujours les mercenaires en haut à droite, les généraux en haut à gauche. Ici, les forces alliées, les LR. Et là, je lâche les hélicoptères au milieu. Soutenu encore par quelques LR que je vais déposer. Voilà, ici, là, je vais le convertir. Ce char, là. Voilà, il est converti. Voilà. Et là, j'avance. Voilà. Avec le soutien aérien, donc là, effectivement, les hélicos n'ont que faire de tous les pièges. Là. Je ne m'occupe même pas du silo, il va finir par être détruit. Hein. Voilà, là, je sabote les canons anti-chars qui sont les pires ennemis des hélicos. Et des chars aussi, d'ailleurs. Voilà. Je sabote au fur et à mesure que les hélicos approchent. Je sabote les canons anti-chars. Et j'avance. Voilà. Par contre, on voit effectivement que les unités au sol, elles sont ralenties, hein, notamment mes chars. Et mes généraux ici. Hein. On voit qu'effectivement, ils sont ralentis comme ça de passer. Heureusement qu'il y a les hélicos d'ailleurs. Hein. Voilà. Et ensuite, je continue ici avec le soutien d'un bombardier. Et donc, un avion en sacrifice pour détecter les MSA. Voilà, ici je mets un leurre et je m'occupe des généraux. Voilà. Mais on voit qu'effectivement tout ce qui est terrestre sont vachement ralentis. Quoi. Là il va y avoir un MK, je m'en occupe tout de suite. Alors en troupe tactique allié, j'avais uniquement 4 avions là, hein, en plus. Hein. J'ai pas pris de Stallion ni de Eisenhower. Hein. Voilà. Voilà comment j'ai rasé ma base avec les hélicos. Mais avec les chars, c'est autre chose. Hein. J'avais essayé avec les chars, ça passe pas. Hein. Parce que forcément, ils sont ralentis, les chars.
Bah, ici, on le voit clairement dans une attaque sur un défi. Donc, quelqu'un a répondu à mon défi. Un joueur guerre froide, 220 et quelques, voilà, qui va attaquer au char. Donc, ça m'intéresse. Je trouve que c'est très révélateur. Donc, voilà, il va attaquer au char. Et on va voir qu'effectivement, la base tient le choc, quoi. Char plus hélico. Hein. Plus, je crois qu'il y a encore des LR quelque part. Voilà, donc on voit les hélicos ici qui arrivent. Voilà, ici, je crois que ce sont des... Ouais, c'est des lance-roquettes ici. Voilà. Qui attaquent vers le sud. Donc on peut voir que la base résiste, quoi. Donc là, encore un hélicoptère. Parachutiste. Voilà, ici avec des leurres bien placés. Ici, on voit des parachutistes qui vont se retrouver enfermés dans le bastion. Et en plus ça, qui doivent s'occuper d'un leurre. Donc ça leur fait perdre bien du temps. Et on voit la mobilisation de l'équipe. Et on voit qu'effectivement ici, voilà. Même s'il y a un mur qui est cassé là, forcément ils sont obligés de passer, puis ils se font allumer entre temps par les canons qui chargent, quoi. Donc pour ces MK, ces chars lourds, ils ont morflé, quoi. Hein. Encore des parachutistes qui arrivent là. Voilà. Les parachutistes ne sont pas immunisés contre le canon anti-char. Là, celui-là, je pense qu'il va se faire dézinguer. Voilà, par la tour. Voilà. Et voici un autre replay d'un gros qui a rasé ma base. Mais on voit qu'il a mis 2 minutes, presque 2 minutes 30, quoi. Donc c'est un air de l'information 341. Donc comme je dis, hein, voilà, ça fonctionne, donc ça fait perdre du temps. Là, les dynamiteurs ici sont obligés de s'occuper des bâtiments qu'il y a dans le coin. Et pendant ce temps, mon silo, il a un sursis, quoi. Voilà, bien sûr, avec la zone de reconnaissance. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'observer le passage des chars. Voilà. Alors ici, c'était une mine. Là, c'était pas un ralentisseur, c'était une mine. Mais là, par contre, c'était un barbelé qui ralentit. Donc effectivement, ça ralentit vachement l'avancée des chars. Voilà, là on voit l'impact des ralentisseurs. Voilà, donc on voit que les canons anti-chars quand même ils font le taf. Hein. Après voilà, contre un air de l'information 341, bon voilà. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise, mais le but de la base, c'est de résister un max. Voilà.
Bon, sur le truc, il avait en fait, il avait fait 5 étoiles quand même, hein. Le ralenti n'est pas complet. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à la tester en guerre mondiale, mais je pense que voilà, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Donc je peux dire que là j'ai 3 bonnes bases, quoi. Donc j'ai celle-ci, ensuite, ça c'est la numéro 3. La numéro 2 n'est pas mal non plus. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Ah, voilà, modifier. Faut que j'aille sur modifier pour la voir. Voilà. Alors elle, c'est cette base-là qui m'a donné l'idée de créer celle que la dernière que je viens de faire, quoi. Ici, voilà, j'étais parti sur l'idée d'avoir des ralentisseurs. Et puis ce qui me gênait ici, dans cette base, c'est que voilà, il y a tout cet endroit-là, là, je me faisais à chaque fois attaquer par là. Parce qu'ici, il n'y a pas l'espèce de labyrinthe qu'il y a de ce côté-là. Donc à chaque fois, je me faisais attaquer de l'autre côté. Je me faisais attaquer par ici. C'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle base. Voilà. Et il y a celle-là. Ah, voilà, il y a celle-là. Voilà, la une, c'est celle que j'ai montré depuis le début de la vidéo. Celle-là, c'était celle intermédiaire. Et celle-ci, c'est l'optimisation des merveilles. Alors, cette base avec l'optimisation des merveilles. Voilà, alors je vais faire annuler. Il y a cette espèce de bug là, à chaque fois qu'il enlève une route. Là, je fais modifier, voilà, c'est réglé. Voilà, et celle-ci, c'est avec optimisation des merveilles. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, voilà. Quand je tape sur je clique sur l'acropole, on voit que toutes les garnisons là, on voit tous les bâtiments qui sont au bénéfice de l'acropole, hein. Voilà, le QG, le bunker, encore dépôt de chars, bunker, garnison, dépôt de chars, garnison, voilà. Donc là, un maximum de bâtiments au bénéfice de l'acropole. Et ici, on voit qu'effectivement, tous les bastions sont solidifiés par le Kremlin, ainsi que la grande partie des murs de l'enceinte de la cité, quoi. Excepté sur ce petit coin-là, mais voilà. Donc celle-ci, c'est avec optimisation des merveilles, quoi. Qui a aussi de bons résultats en guerre mondiale. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer cette nouvelle base expérimentale. Pour l'instant, elle a de bons résultats en multi, de bons résultats dans les défis, hein, au niveau chrono. Alors bien sûr, elle se fait raser par des gros, mais voilà. J'ai pu tester plusieurs bases, celle-là, elle est prometteuse, j'allais dire. À voir en VV, en guerre mondiale.